Bonjour les belles âmes, c'est Veille Thierry pour ceux qui ne me connaissent pas, avec mon très joli défaut. Je suis ravie de vous retrouver. Autant mes abonnés que j'embrasse et j'envoie plein de bonnes énergies, et ainsi que les belles âmes qui passent. Et si vous souhaitez vous abonner, ce sera avec plaisir. N'oubliez pas la cloche de notification. Sinon, bah écoutez, la porte est toujours grande ouverte, donc vous pouvez revenir à tout moment. Euh, des petits pouces, ça fait plaisir. Les partages, c'est également important. Et puis surtout, vos retours, vos expériences, votre façon de voir est également important puisqu'elle, ne serait-ce qu'un petit détail de ce que vous pouvez dire, peut être utile à l'une ou à l'autre des belles âmes. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'avais décidé de faire un tirage à choix. Voilà. Il y aura en choix, je ne sais pas si vous allez bien voir, une petite cuillère. Et le deuxième choix, petite libellule. Alors, je mettrai en barre d'infos dessous, ça s'appelle le timing. Alors, c'est une guidance, mais il faut déjà savoir que c'est une guidance intemporelle. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où vous allez voir cette vidéo, elle vous permettra d'avoir un aperçu de la semaine qui va suivre. Ce que j'ai demandé, c'est votre énergie principale, on va dire le défi que vous auriez dans cette semaine, votre chance, votre super pouvoir. Ensuite, j'ai essayé de voir concrètement qu'est-ce qui allait se passer en début de semaine, en milieu de semaine et en fin de semaine. Pour finir sur un conseil et pour savoir un petit peu où cette semaine allait vous amener, vers quoi ce défi allait vous amener. Quel était son objectif. Ok. Alors, je vous remontre les deux. Peut-être qu'en mettant sur le côté de cette main, verrez-vous plus facilement. Ce côté-là, il est plus bronzé, c'est pour ça. C'est bon? Allez, on va commencer par la petite cuillère. Ah, désolée. Ça m'évite d'écrire, je n'aime pas trop écrire. Donc, au niveau des cartes, j'ai choisi celui-ci. C'est de l'anglais, je ne prononce pas. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle de lumière, le Line of Love. Magnifique aussi ce jeu. De l'anglais, le Crazy Sexy. Ça, j'arrive à le dire, vous avez vu. Ensuite, j'ai utilisé ce jeu aussi, qui est auto-édité également, tout comme le Line of Love, qui vient de Gaël et Michael. Le conseil avec les anges et cristaux de protection. Et pour finir, ce défi, vous servez à quoi? Avec l'oracle des artisans de lumière. Allez, on y va. Alors, je décale un petit peu sur le côté ce tas et on va commencer par la cuillère. Alors, je ne sais pas ce que vous allez ramasser dans la cuillère, on va voir. J'espère que vous avez quelque chose de bon à manger dedans, tant qu'à faire. Alors, votre énergie, pardon. Votre énergie principale,
l'as de denier. Alors, l'as de denier, c'est vraiment ce que je ressens là-dedans, c'est que vous avez vraiment envie de, de faire quelque chose concrètement, d'avancer, d'être, vous voyez peut-être pas avec le reflet. Vous êtes vraiment là, vous avez décidé, vous avez l'élan pour mettre en place quelque chose dans votre vie, autour de vous, un projet. Là, c'est quelque chose, vous avancez, vous êtes décidé, vous, vous avez quitté quelque part des énergies, le doute, etc. Et là, vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez la chance avec vous aussi, hein. Vous avez la chance, vous voyez l'ouverture, la porte, vous êtes vraiment sur ces énergies, j'ai envie. C'est bon, je me lance, j'ai envie. C'est pas mal, hein? Alors ensuite, c'était votre défi. Ok. Alors là, le défi, c'est clairement la communication. Alors, ça peut être une communication spirituelle, on va dire, subtile, du monde de l'univers envers vous-même, une communication de vous à vous, de votre âme à vous. Et il peut y avoir aussi pour certains et pour certaines de la communication par rapport à un courrier, un appel, quelque chose d'extérieur qui vous arrive. À moins que ça soit à vous de communiquer vers les autres, par écrit. En tout cas, ça se situe au niveau de la communication. Si vous avez envie d'avancer, de mettre quelque chose en route, effectivement, il va falloir communiquer. Prenez les messages que vous ressentez, hein, parce que là, je lâche un peu comme ça tout ce qui me vient par la tête. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, hein, pour vous, ok? N'oubliez pas que c'est tout de même une guidance générale, même si c'est un tirage à choix. Donc, votre défi, la communication. Votre super pouvoir. Oh, le love. Votre, votre sentiment d'être bien en vous-même. Vous êtes dans des énergies d'amour, vous avez envie de donner, vous resplendissez, vous, vous êtes aussi au sein de votre famille également, déjà de vous personnellement, votre propre foyer à vous, votre corps, votre âme, d'accord? Vous êtes bien, vous êtes posé, vous vous aimez. Mais j'ai aussi, au niveau des relations familiales, sachant que ce que j'entends, c'est pas seulement la famille, papa, maman, enfant, mari, ça peut être une famille au niveau des amis, euh, une famille, euh, une famille d'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Je regarde. Donc là, des communications en famille. Ok. On va avancer. Alors, votre début de semaine. Ben, je vais les étaler toutes. Ça sera plus simple. Début de semaine, milieu de semaine. Ok. Fin de semaine, vous les voyez? Oui. Je vous les montrerai, hein, de toute façon. Ok. Il n'y a pas de souci.
Bon, là, moi, ce que j'entends, c'est déjà, vous voyez, là, j'ai plusieurs messages. C'est retrouver son pouvoir, mais pas dans le sens, c'est pas, votre objectif n'est pas un objectif matériel, n'est pas, en fait, quel que soit l'objectif que vous vous êtes fixé, le plus important pour vous, c'est de retrouver la joie, l'entrain, c'est ce que vous avez envie de mettre, de produire, de créer, d'accord? C'est une passion. Vous avez ça ancré en vous. C'est quelque chose que vous aimez, que vous avez envie, qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous emmène de la joie, qui vous emmène de la joie. Et là, il semblerait que en début de semaine, vous ayez l'occasion justement de peut-être y voir plus clair, hein, peut-être l'occasion d'avoir, parce que là, on vous parle de chance quand même, hein. On vous parle de chance et on vous parle de choix éventuellement et d'entourage. Peut-être aurez-vous la possibilité, par rapport à une passion, quelque chose qui vous tient à cœur, dans un projet, de trouver des bonnes personnes, d'avoir différents choix. D'accord. Ce qui dirait que par rapport à la communication, donc, il y aurait décidément ma gorge. Cette communication serait donc faite par rapport à d'autres personnes. Et du fait qu'il y ait des choix, il faudra que vous fassiez également un travail sur vous pour voir qu'est-ce que vous choisissez, pourquoi, comment. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. En début de semaine, vous aurez des opportunités qui peuvent vous arriver. Peut-être attendez-vous, par exemple, une réponse d'un banquier, une réponse euh, d'une personne pour louer un logement un loyer parce que vous avez décidé de faire un commerce. Voilà. D'accord? Ok. Milieu de semaine. Slow down. Oui, là, on me dit ralentissez. Ralentissez, pourquoi? Parce que vous avez tellement... euh, j'ai vraiment l'idée que là, vous partez sur toutes les opportunités pour essayer d'aller voir quelque part le meilleur choix. Donc vous creusez, vous cherchez, vous allez un petit peu dans tous les sens. Voyez un peu ce que je veux dire? Et là, ce qu'on dit en train de me dire, c'est recentre-toi. Calme-toi, recentre-toi. Respire, prends le temps. Prends le temps. Prends le temps de choisir, prends le temps d'étudier. Pardon. J'ai aussi ce petit côté, un petit côté peut-être, j'ai pas d'autre mot que celui qu'on me met sous les yeux, séductrice, séducteur. Tout dans la finesse, retrouver de belles énergies, peut-être une communication plus charmeuse.
plus douce, plus... Vous voyez, ce petit côté félin, féline, quoi. Hein. Mais il s'agit bien ici de vous recentrer, de se calmer et de ne pas partir dans tous les sens, je dirais. Ok, vous avez une passion, vous voulez mettre quelque chose de bien en place, soit pour vous-même, soit pour votre famille, votre entourage, quelque chose d'utile. J'entends quelque chose d'utile qui apporte, il n'y a rien d'inutile quelque part, hein, mais qui apporte vraiment des sensations de bonheur. Euh, Tourner vers l'autre en fait. Si c'est vers l'autre, c'est quelque chose qui amène vraiment un bonheur. Et ça, c'est votre passion. J'ai vraiment un côté, quelque part, j'ai spirituel là-dedans. J'ai vraiment un côté spirituel. Vous voyez, là, on me parle de foyer, on me parle de nouvelles, de messages. On a quand même une étoile ici. J'ai vraiment des énergies de spirituel. Mm. Ce qui n'empêche que dans la matière, vous avez aussi, hein, puisque vous avez envie de poser, vous allez avoir de la communication ou en recevoir, ce qui va vous permettre, même peut-être plusieurs, ce qui va vous permettre d'avoir des choix. D'accord? L'univers est avec vous, vous avez des aides, mais là, on vous demande de vous recentrer, de vous poser, de prendre votre temps et d'être ce côté un petit peu charmeur et charmeuse dans vos communications. Par ici en fin de semaine. Je vois pourquoi. Vous avez des choix à faire, on vous demande de vous poser parce qu'en fin de semaine, vous allez réaliser, vous vous éparpillez en fait. J'ai vraiment le sentiment que, voyez, vous voulez être, c'est quelque chose qui est destiné, je pense, c'est comme ça que je le ressens, sur tout ce qui est entraide, relation, l'autre, le bien-être. C'est vraiment ça que vous avez envie. C'est quel que soit le domaine, hein, que vous choisissiez, que ça soit dans le domaine de l'amour, vous avez vraiment envie de porter cette énergie. Dans celui du travail, ça sera peut-être plus peut-être du travail, un service, dans le service, et non pas quelque chose de carré, de fermé, comme un comptable pourrait l'être, par exemple. Mais là, ici, on me dit qu'il faut que vous soyez peut-être pas aussi généreux. Vous voyez, il faut faire attention à ce que vous donnez. Il faut être dans le retour, on me dit. Donner, c'est bien, mais il faut aussi recevoir. Il ne faut pas trop donner, il ne faut pas trop être dans cet amour. Il ne faut pas trop l'envoyer, cet amour, vers les autres s'il n'y a pas de retour. Ok. Bon, d'autres personnes sauront faire l'équilibre, hein, au niveau du don de soi et pourront compter sur des personnes autour d'elles.
éventuellement parce que ils ou elles auront réussi à se poser par rapport à tout ce qui aurait pu vous arriver comme opportunité, vos choix, par rapport à votre passion, votre envie de joie, oui, c'est quelque chose de passionnel, quoi. À la limite, c'est pas, ouais, c'est pas le but qui est plus intéressant pour vous, c'est tout ce qui est avant et c'est vraiment l'envie de donner du bonheur à vous-même et aux autres. Ok. Alors, ange de la divination. Oui, il y a bien ce côté divin. Ce sont des énergies de partage. Alors, je suis alignée avec le divin. La chance. Je suis un être spirituel d'amour. Divin, effectivement. Amour. Et de lumière divine. On vous éclaire avec des messages, oui. On a aussi l'arc-en-ciel ici. Hein. Ma colonne vertébrale, mes os, mes tendons et mes muscles sont en bonne santé, forts et alignés. Tout à fait. Si vous vous posez, c'est ça. J'ai accès à la sagesse ancienne emmagasinée en moi. Alors là, j'ai une notion en plus, c'est que certains et certaines vont recevoir effectivement. Ils sont dans une énergie où, voyez là, ça, c'est le début. Donc toute cette semaine, je dirais grâce à des communications, ils vont prendre envers eux. Vous allez prendre conscience, celles et ceux qui se reconnaissent, que vous avez des capacités et de, comment vous dire, la sagesse, quand on est sage en fait, en règle générale, c'est qu'on a vécu avant. Donc on a vécu plein d'expériences et on connaît la valeur des choses. On sait ce qui est essentiel, qu'est-ce qui nous porte dans notre bien-être. Et ça, vous allez le découvrir. Vous avez, pour ceux qui ont choisi cette cuillère, vous allez découvrir quelque chose de magnifique. Quelque chose de magnifique qui est en vous. Voyons voir. Le 6e rayon du dévouement. Elle est belle, hein? Vous voyez, on parle encore ici de dévouement. On parle de dévouement. Le dévouement, ce sont des qualités qu'on acquiert, au fur et à mesure du temps. Hein. Il faut vraiment, j'entends de la persévérance pour acquérir ce genre de qualité. Parce que le dévouement est une qualité. Hein. Il s'agit ici, vous voyez, d'avoir une force inébranlable. Je vous parlais de passion tout à l'heure. C'est pas l'objectif. C'est ce qui avance, c'est votre passion. Quelque chose de passionnel. Hein, que vous allez découvrir, que vous voulez mettre en place. Là, c'est une force que vous avez qui vous permet de soulever des montagnes. Vous avez vu ces mains, vous soulevez les montagnes. Donc en fait, ce défi va vous permettre de réaliser quand vous avez une sagesse que vous aviez déjà,
qui vous permet de voir, que vous avez un pouvoir. Le pouvoir déjà de croire en vous, de croire en vous, de vaincre les obstacles. Le pouvoir de convaincre aussi les autres, d'où la communication. Convaincre les autres également, oui, puisque il y a cette communication qui rentre pour mettre en place votre projet. Et cette force de bouger, d'avancer. Oui, vous avez vraiment des sentiments intenses, vous êtes vraiment dans le dévouement. Hein. J'aime bien cette notion spirituelle sur ces personnes, hein, sur ces belles âmes qui ont choisi là-dessus. Donc, si je récapitule, l'énergie qui va vous porter, c'est vraiment l'envie, l'envie de faire quelque chose, l'envie de mettre en place quelque chose qui va servir, qui est utile, qui dans la matière, quoi. Un projet. Pour ça, il va falloir travailler votre communication. Soit vous écoutez votre intuition, les messages qui vous arrivent, écoutez d'autres personnes, votre entourage. On parlait de famille ici, mais je n'avais pas que ce mot famille, j'avais famille d'âme, famille professionnelle, c'est un groupe en fait, d'accord? Son petit groupe. Et vous aurez en début de semaine des opportunités, des chances, peut-être même trop de chances de propositions et de personnes qui vous les amèneront peut-être ces propositions, ces solutions, à moins que ça soit vous qui ayez cette imagination de créer ces propositions-là, ces opportunités. Dans tous les cas, on vous dit de vous poser, de vous recentrer. On ne peut pas tout choisir. Il faut choisir ce dont on ressent vraiment au fond de vous, de soi. D'accord? Et rester dans des énergies de douceur, de calme, de séductrice, de séducteur, quelque chose de charmeur, de doux envers soi-même et envers les autres. Ok? Par contre là, attention en fin de semaine, à ne pas perdre l'équilibre. L'équilibre, donner c'est bien, mais il faut un retour. Hein. Et pour certains, c'est on pourra compter sur les autres parce que vous aurez réussi à gérer votre temps, le, tout ce que vous avez donné dans votre projet. Vous aurez su doser en fonction des retours. Voilà. Eh bien, c'était un tirage fort intéressant. Ça promet une belle semaine et c'est un très beau défi. Moi, je dis, ça vous amène sur quelque chose de magnifique. Hein, vous allez sur une direction divine, dans le dévouement. Vous allez pouvoir avancer sur une belle étape de votre chemin de vie. Voilà les belles âmes. Eh bien, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire. Pour ceux et celles qui ne restent pas, je vous souhaite, en fonction de l'heure, une bonne journée ou une bonne nuit. Moi, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et on se verra plus tard. Au revoir.